Il y a des années, une jeune fille et un garçon sont nés dans un hôpital, marquant le début d'une erreur majeure qui allait changer définitivement la vie des deux enfants. À présent, dans le restaurant familial Umino, Naji fait plusieurs choses à la fois, en faisant frire des œufs pour le petit déjeuner, tout en étudiant le vocabulaire anglais. Il est bientôt rejoint par sa sœur Sachi, qui vient de se réveiller et exige l'œuf avec le plus gros jaune qu'il est en train de préparer. Naji, cependant, décline sa demande, car le jaune contient des vitamines qui améliorent la fonction de mémoire. Sachi s'éloigne alors et se dispute avec leur père Yohei hors écran. Après quoi, leur mère Nami entre en scène et lui demande où elle a laissé ses boucles d'oreilles. Naji lui dit où elles peuvent être trouvées. Reconnaissante pour cette information, Nami lui exprime ses remerciements et mentionne son impatience de rencontrer ses parents biologiques et leur vraie fille. Alors que Naji est assis dans sa chambre à envisager la possibilité d'être échangé à la naissance, ses parents l'informent qu'ils l'attendront dans la salle à manger et lui conseillent de ne pas être en retard. De plus, Nami souhaite un joyeux anniversaire à Nagi, ce qui le fait rougir. Sachi demande alors à Naji s'il envisage de vivre avec ses parents biologiques, mais il rejette l'idée et a plutôt l'intention d'aller à la bibliothèque pour étudier pour l'instant. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a besoin d'étudier pour surpasser son rival, cela amène Sachi à souligner les particularités de Naji. Naji rit et rejette les remarques, mais Sachi, en larmes, affirme qu'elle ne veut pas qu'il parte et il la réconforte en lui disant qu'il ne va nulle part. Au cours de son voyage vers la bibliothèque, Nagi remarque une jeune fille qui semble sur le point de sauter du pont au-dessus de l'autoroute et tente de l'aider. La jeune fille essaye sans succès de faire comprendre qu'elle n'avait pas l'intention de sauter du pont, mais Nagi essaie toujours imprudemment de sauver la fille, la faisant basculer en arrière et entrer en contact avec sa poitrine. Cela incite la fille à gifler Naji et à l'informer qu'elle faisait simplement semblant de se suicider pour son compte Inusta. Elle explique que sa motivation pour cet acte est son désir de persuader sa mère d'annuler un mariage imminent. Naji est surpris par cette révélation car il se retrouve dans une situation similaire et ils apprennent tous les deux que Naji est biracial alors que la fille a un mariage arrangé imminent. La fille se présente alors comme Erika et mentionne son école, ce qui amène Nagi à se rappeler que ses camarades de classe masculins sont amoureux d'elle à cause de son compte Inusta. Nagi se présente ensuite et mentionne qu'il fréquente l'académie Megurogawa. Cela surprend Erika, qui affirme qu'il s'agit d'une école préparatoire très prestigieuse. Et suite à une prise de conscience qu'elle a eue, elle fait de Nagi son faux petit ami. Après avoir expliqué son idée en détail, Nagi refuse toujours de participer et tente de s'éloigner, seulement pour que Erika lui montre une vidéo de sa poitrine touchée par Naji. Erika a l'intention d'utiliser cela comme un levier pour persuader Naji d'accepter d'être son faux petit ami pour faciliter l'annulation de son mariage arrangé. Ils tentent de valider cela en prenant une photo ensemble, mais échouent à plusieurs reprises à faire poser Naji correctement. Pour résoudre ce problème, Erika emmène Nagi faire du shopping pour acheter des vêtements. À la fin de leur excursion shopping, ils décident d'une tenue punk rap et tentent une fois de plus de prendre une photo ensemble. Comme la photo devait transmettre la force, Nagi perçoit à tort la famille d'Erika comme des yakuza, mais elle précise qu'il s'agit de magnats de l'hôtellerie. Erika discute ensuite des photos et de l'importance de l'air et décide finalement d'utiliser la première photo qu'ils ont prise ensemble. Au moment où Erika envoie la photo, son père lui envoie un message exprimant son incrédulité, mais s'enquérant également de son couvre-feu. À cet instant, 3 individus qui se révèlent être les harceleurs d'Erika les affrontent. Un harceleur tente de s'en prendre à Naji en découvrant qu'il est le petit ami contractuel d'Erika. Mais Naji riposte avec un coup de poing, le faisant trébucher en arrière. Avertissant les harceleurs de laisser Erika tranquille, les harceleurs se retirent de la scène en s'excusant. Cet incident suscite une autre idée astucieuse pour Erika pour convaincre ses parents d'annuler le mariage. Simplement frapper quelqu'un au visage. Erika fait alors ses adieux à Naji et est emmenée par son chauffeur, tandis que Naji est informé par son téléphone de ses propres obligations. Ce soir-là, Naji rencontre ses parents biologiques qui se révèlent être les parents d'Erika. Et ils révèlent également qu'ils ont arrangé leur mariage. Le lendemain, le concurrent de Naji, Hiro Segawa, le croise et, alors qu'elle part, Nagi proclame hardiment qu'il la surpassera à l'examen à venir. Il devient évident que le genre de personne de Hiro est quelqu'un de plus intelligent qu'elle.